Le film commence avec une belle fille nommée Cassie chantant sur scène dans une boîte de nuit. Cassie travaille comme serveuse dans cet endroit et chante avec ses amis dans le club, et après que Cassie se soit débarrassée de son paragraphe de chant, elle revient pour terminer son travail de serveuse dans cet endroit. Et pendant son travail, elle voit les marines à l'intérieur et s'énerve beaucoup avec eux parce qu'elle n'aime pas les marines parce qu'ils la trouvent toujours d'une manière qui n'est pas belle. Mais Cassie est surprise quand son ami Frankie se trouve être l'un des soldats et court pour le serrer dans ses bras et être l'ami d'enfance de Frankie et ses amis proches de quand ils sont jeunes. Alors son ami Frankie présente Cassie aux soldats. Ses amis il lui dit qu'ils sont venus se divertir, parce qu'ils vont voyager à la guerre. Alors Cassie les accueille et prend les demandes des soldats et remarque qu'il y a un soldat nommé Luc. Et le soldat a l'air de l'aimer et lui fait allusion mais Cassie ne lui prête aucune attention et va chercher les commandes. Quand Cassie part, Frank conseille à Luc de sortir Cassie de son esprit parce qu'elle n'aime pas du tout les soldats. Lorsque Cassie vient faire des demandes, l'un des soldats la harcèle d'une manière qu'elle n'aime pas. Cassie se met très en colère et quitte et s'en va. Luc la suit et s'excuse auprès d'elle mais au nom de son ami. Il essaie de la connaître. Mais elle ne veut pas le reconnaître et l'embarrasse et le quitte. Cassie retourne au travail jusqu'à ce que son téléphone sonne et qu'elle regarde hors de la boîte de nuit et Cassie se dirige vers sa voiture pour prendre une dose d'insuline. Ici, elle découvre si elle est diabétique et la dose d'insuline qu'elle a prise est la dernière dose avec elle. Le lendemain, Cassie va acheter de l'insuline avec une assurance maladie. Mais l'employé lui dit que l'assurance est terminée, qu'elle ne peut plus lui donner d'insuline et qu'elle a deux options. Attendez le premier mois et prenez la nouvelle dose. Ou si vous payez l'insuline comptant et que le prix de l'insuline est très élevé et que Cassie ne pourra pas se le permettre, Cassie décide d'attendre le premier mois, soit une semaine plus tard, même si c'est dangereux pour lui car elle sera encore une semaine sans insuline. En même temps Luc court dans la rue dans une certaine mesure, il est surpris par les difficultés qui viennent vers lui très rapidement, mais au dernier moment, une personne nommée John, un trafiquant de drogue, et Luc lui achetait de la drogue avant de se redresser et de se porter volontaire comme soldat. Mais il a des dettes envers John pour un très gros montant depuis les jours où il consommait et John vient lui parler pour lui rappeler le montant. Et lui dit qu'il n'a pas oublié le montant. Et qu'il veut son argent le plus tôt possible, sinon les conséquences seront graves. À ce moment Cassie rentrera chez elle et sa mère viendra lui rendre visite. Et la mère de Cassie remarque que la situation financière de Cass est très difficile, et elle trouve une lettre devant la maison disant qu'elle a beaucoup de loyers en souffrance. Alors sa mère lui propose si elle revient vivre avec elle à la maison, et elle prend soin et la rassure qu'elle travaille comme serveuse, et très bientôt, elle remboursera ses dettes et sa situation financière s'améliorera. Puis elle ira travailler et chantera avec ses amis comme d'habitude. Mais soudain Cassie commence à se sentir très fatiguée. Le lendemain Cassie rentre chez Frank, son petit ami, et surprend Monver que Luc est chez Frankie et elle sait qu'il vit avec Frank cette période. Mais Cassie ne se soucie pas du sujet et demande à Frankie de lui parler en privé loin de Luc. Alors elle assoit Monver avec Frankie et lui dit si elle a du diabète pour la première fois. Et lui parle d'assurance maladie, et en disant que son insuline n'est pas assez pour elle, c'est pourquoi elle lui demande de se marier pour avoir plus d'assurance maladie, pour couvrir les frais de son traitement. Elle lui dit qu'ils sont tous les deux pour ce qu'ils peuvent se permettre, ils recevront des sommes très importantes du gouvernement en cadeau pour leur mariage, en divisant les montants par deux entre eux, et ce mariage sera un mariage d'intérêt, ni plus ni moins. Il lui demandera un moment pour réfléchir au passé et lui répondre. Mais soudain Luc interviendra et leur dira que la police militaire se penche beaucoup sur ces sujets et s'il découvre que c'est un mariage d'intérêt, Itami ne le laissera pas l'épouser même si le mariage est intéressant. Alors elle lui dit que son idée était folle et lui dit au revoir et se rend chez moi ici. Luc va payer à John une petite partie de le montant est très peu. Il lève l'arme sur lui et Luc est très confus. Il dit qu'il paiera. Deuxième jour, Luc va rencontrer Cassie au restaurant et lui avoue qu'il a aussi besoin de beaucoup d'argent et qu'il est prêt à l'épouser dans le mariage de l'intérêt. Et dans le premier ils se disputent entre eux et Cassie dit à Luc s'il a des problèmes matériels. Et à la fin ils sont d'accord. Cassie lui demande comment éviter la police militaire et ils sentent qu'il s'agit d'un vrai mariage et non d'un mariage d'intérêt. Alors il lui dit qu'ils devraient s'envoyer des lettres d'amour entre eux et sortir ensemble. Toujours avant qu'ils ne se rendent à la guerre, ils s'assurent qu'ils restent ensemble pendant un certain temps à l'hôtel pour montrer qu'ils sont vraiment des couples et qu'après peu de temps, ils se marient vraiment.
Et Frankie et Telly témoignant de leur mariage, célébrant avec leurs amis et se préparant à partir à la guerre, mais Cassie s'est disputée avec un ami d'amis. Luc s'est fâché contre eux, alors il s'est levé de table. Cassie l'a suivi pour prétendre qu'elle l'aimait, et ils se sont disputés ensemble aussi, mais bientôt il l'a serré dans ses bras et ils sont allés à Accent-Grave l'hôtel. Ils ont passé la nuit ensemble, et le lendemain Cassie va avec Luc à l'endroit où il se rendra à la guerre. Cassie lui dit au revoir et lui rappelle qu'elle. Et elle envoie des lettres d'amour. Puis il vous arrête pour le bus et voyage avec ses amis et ses intrusions après quelques jours et Cassie sent que Luc a commencé à lui manquer et a commencé à Accent-Grave suivre ses messages et à en apprendre plus sur sa vie et Luc lui répond en lui parlant de sa famille et de ses parents et de la période d'indiscrétion quand il était adolescent et de sa consommation de drogue et ils s'envoient des messages et discutent en vidéo la plupart du temps. Et parce qu'ils communiquent entre eux de cette manière, ils apprennent à se... Et un jour Cassie lui parle d'une vidéo et voit des traces de blessures sur son visage lui disant que ce sont les effets de l'affrontement, et la plupart de ses amis sont gravement blessés, mais il a des blessures mineures, alors Cassie essaie de le soulager, et en chantant une chanson elle est la fille pour lui spécialement, et elle voulait la lui chanter après son arrivée, mais quand elle a trouvé son état comme ça, elle a commencé à lui chanter à l'appel. Et là il est très affecté par la chanson, mais pas seulement Luc, mais lui tous les amis qui sont là, la remercie parce qu'elle les a tous soulagés de tous, et les jours passent et quand Cassie parle à Luc, elle lui dit qu'une personne célèbre l'a entendu, et il lui a proposé de chanter au festival de la ville, et elle est très enthousiasmée par l'idée. Luc est très heureux pour elle et lui souhaite bonne chance, le jour du festival de la ville. Cassie attendait avec impatience que l'équipe le vende, et ils ont présenté un spectacle musical très spécial. Tout le spectacle a impressionné le public, et jour après jour, la renommée de Cassie augmente de plus en plus. Et elle chante à des concerts de plus en plus grands. Et une grande base de fans commence à se former pour elle avec son amour et avec ses chansons. Cassie, à l'époque, considère Luc comme une source pour eux dans l'écriture de chansons distinctives, et lui attribue toujours son succès. Et un jour après que Cassie ait terminé l'un de ses concerts, elle reçoit un appel téléphonique du commandant du bataillon auquel Luc suit, et informe le commandant et lui dit que son mari a été blessé lors d'une mission militaire. Et la blessure à ses jambes et son état sont très difficiles et il retournera dans son pays dans 2 jours. Alors elle est choquée et a décidé d'aller voir la famille et Luc pour leur parler du sujet. Alors elle se rend chez le père de Luc et lui parle de le sujet. Et y apprend que le père de Luc ne lui parle plus depuis très longtemps. Il ne savait même pas que son fils Luc avait voyagé à la guerre. Mais il a été choqué par le sujet et lui a demandé comment le commandant de bataillon lui avait dit exactement cela. Et il n'a appelé personne de sa famille. Alors ici 2 jours passent et Luc revient et trouve toute sa famille réunie pour le surveiller. Et Luc est surpris quand il retrouve son père Jacob, dont la relation est tendue et est venu les surveiller. Et il s'inquiète beaucoup pour son fils. Luc est très ému et demande à son père pourquoi êtes-vous venu au lieu de vous réjouir de la nouvelle de sa blessure. Jacob dit qu'il n'y a pas de père qui se réjouirait de la douleur de ses enfants quoi qu'il arrive, puis Jacob part avec les sœurs de Luc, et Cassie reste avec Luc. Et la première chose que Luc dit à Cassie est qu'il a oublié. Il lui dit que Jacob est de la police militaire, et si Jacob était au courant du mariage de complaisance entre eux, il n'hésiterait pas un instant s'il les dénonçait ou même les arrêtait lui-même. Alors Cassie dit qu'il est impossible d'emprisonner son fils, mais il lui dit qu'elle ne connaît pas bien Jacob et dit qu'il devrait agir comme de vrais maris dans le vrai sens du terme. Et que son père ne doute pour le moment d'aucun besoin. Cassie accepte, puis demande à Luc à propos de Frankie, et Luc est très ému. Il se met à pleurer et lui dit que Frankie est malheureusement décédé lors de la même opération. Cassie fond en larmes et quitte les lieux puis ils vont ensemble assister aux funérailles militaires et les jours passent et un jour Cassie et Luc sont sortis de l'hôpital. Ils rencontrent Jacob afin de l'emmener en physiothérapie pour se remettre sur pied. Et bien que Luc et Cassie essaient de le convaincre de ne pas se déranger, mais il est déterminé. Il va ensuite vivre dans un appartement. Ils comprennent Jacob que c'est l'appartement où il peut leur rendre visite, et quand ils quittent leur appartement, ils se battent entre eux comme d'habitude parce que Cassie n'est pas habituée à ce qu'ils aient besoin de continuer à agir au lieu de continuer leur vie en prison. Il n'y a pas de deuxième solution. Et le lendemain, Jacob vient prendre Luc en physiothérapie, et les jours passent et l'état de Luc s'améliore. Cassie continue de composer des chansons à cause de sa source d'inspiration, qui est Luc. Et un jour Cassie rentre à la maison et trouve Luc capable de marcher pour la première fois depuis l'heure de la blessure. Cassie est très heureuse et ils déjeunent ensemble et ils passent la journée ensemble à se réjouir et commencent à passer un très bon moment, et ils se rapprochent l'un de l'autre, et la fausse amantélie entre eux commence à prendre une vraie deuxième courbe. Contrairement à ce à quoi ils s'attendaient,
Peggy est le deuxième jour et Pete le surprend avec un appel de la mère de Cassie lui disant qu'il y a une limite qui est entrée par effraction dans sa maison et qu'elle est très attentionnée. Alors Luke et Cassie y vont rapidement ensemble et vous entrez dans la maison pour s'assurer quand il reçoit un appel de John et lui dit qu'il n'a pas encore pris son argent et le menace de révéler leur faux mariage s'il ne prend pas son argent bientôt. Il se met très en colère et va dans une seconde et bat John et il lui dit rester à l'écart de Cassie et sa mère et ne les approchez plus, sinon il le tuera. Alors il lui donne tout son argent et quand il rentre chez lui, Cassie rassemble ses affaires pour partir et lui demande ce qui se passe. Elle lui dit qu'il y a quelqu'un qui parle à sa mère et lui a dit que le mariage entre eux est un mariage d'intérêt. Et c'est la même personne qui est entrée par effraction dans l'appartement. Et Luke lui explique s'il devait une grosse somme à cette personne, et il lui a donné la totalité du montant. Cassie lui dit qu'à cause de sa mère, elle aurait pu être blessée, et sa mère est la seule personne qu'il a laissée dans le monde et s'est effondrée. Elle lui demande de quitter sa maison. Jusqu'à ce que le divorce soit finalisé et que Cassie se rende à Alexandra la soirée CAS partie B et qu'elle soit très distraite. Elle pense beaucoup à Luke, quant à Luke étant très contrarié. Il a l'habitude d'exprimer sa colère en courant et d'aller courir en même temps que Cassie a terminé son concert et le public admire sa performance. Et après le concert un appel arrive à Alexandra Cassie de Jacob et Jacob dit à Cassie que la police militaire a découvert leur mariage de complaisance parce que quelqu'un les a signalés. Et maintenant si elle a été arrêtée pour fraude et demain sera son procès. Et après son procès, elle sera arrêtée aussi. Il demande à Jacob est-ce que tout cela est un acte? Cassie répond et elle est très en colère qu'il y ait des sentiments et ce n'était pas un acte. Et le lendemain, Cassie se rend au procès de Luke dans l'affaire de fraude. Et il dit au tribunal qu'il a forcé, il savait que c'était une violation des lois. Et il a été personnellement mis en place par elle. Et c'est lui qui en porte l'entière responsabilité. Et c'est pourquoi le juge a abandonné l'accusation contre Cassie et a condamné Luke seul à 6 mois de prison, parce que Luke est un soldat qui le passera à la base militaire, et avant d'entrer dans la base militaire pour purger sa peine, il dit au revoir à toute sa famille, et après leur avoir dit au revoir et être entré dans la base, il est surpris que Cassie vienne rapidement et Cassie dise que leur mariage n'était pas un acte, et c'était la chose la plus réelle dans laquelle elle vivait sa vie. Et si elle ne prétendait pas devant les gens qu'elle l'aime, mais elle l'aime vraiment et Luke lui dit qu'il est en prison depuis 6 mois, et Cassie dit qu'elle l'attend. Comment elle l'attendait pendant qu'il était dans l'armée? Alors là, il lui avoue, Luke qu'il l'attendait. Qu'il était en prison, il l'aime depuis le premier jour où il l'a vu et les deux se rapprochent et 6 mois plus tard Cassie montre Luke et ils sont ensemble et il sait qu'ils vont tous les deux vivre leur vie ensemble.